Voilà, bonjour à tous. On m'a demandé de vous parler, de dire quelques mots sur l'amour de Dieu en lien avec l'amour du prochain. Alors, je vais vous dire des choses qui sont très simples, hein, comme vous verrez, et puis je dirais même des choses que vous savez déjà. Mais je pense qu'il peut y avoir des moments dans la vie où peut-être le plus important, c'est pas forcément d'apprendre des nouveautés, mais de vivre plus profondément, plus intensément, hein, ce que nous savons déjà. Donc c'est la grâce qu'on va demander au Seigneur. Vous voyez que cette réalité qui est au cœur de notre vocation, hein, l'amour de Dieu, l'amour de nos frères et sœurs, nous puissions vraiment le vivre d'une manière encore plus profonde et plus belle et plus féconde. C'est ça toute la vie chrétienne, hein, c'est accueillir l'amour de Dieu et puis répondre à cet amour de Dieu en aimant Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tous nos moyens, hein, et puis aussi donc aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est le cœur de la vie chrétienne. Saint Paul nous dit que celui qui aime accomplit toute la loi. Je rappelle aussi une parole de Jésus, là je répète un peu ce qu'a dit Monseigneur Léonard. Il y a une phrase dans l'Évangile que Jésus dit aux apôtres, juste avant de les envoyer en mission. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et je crois que cette phrase, elle résume toute la vie chrétienne. Oui, recevoir gratuitement l'amour de Dieu, on n'a pas à le mériter, on n'a pas à le conquérir, on a à l'accueillir, à le recevoir avec confiance. Et puis, cet amour que nous recevons gratuitement de Dieu, eh bien, le donner gratuitement à nos frères et sœurs, hein, sans leur faire payer, sans exiger de quoi que ce soit, mais librement, gratuitement, hein, aimer de tout notre cœur aussi ceux que le Seigneur met sur notre route. Oui, c'est ça, hein, toute la vie chrétienne, hein, recevoir gratuitement et donner gratuitement. Pourtant, vous voyez, je crois qu'il y a une grande simplicité dans ce que je dis, mais nous sommes un peu compliqués. Et une chose que nous pouvons remarquer dans la vie humaine, c'est qu'il y a un peu un paradoxe, parce que d'un côté, nous avons un besoin terrible d'être aimés, c'est notre besoin le plus profond, mais en même temps, nous avons une difficulté, il faut bien le reconnaître, à accueillir l'amour de Dieu, et puis aussi, parfois, une difficulté à accueillir l'amour des autres. Donc, il y a un peu ce paradoxe, un grand besoin d'être aimé, mais une certaine difficulté à accueillir l'amour, à croire à l'amour de Dieu. Oui, Dieu nous dit son amour à toutes les pages de l'Écriture, hein, d'un amour éternel, je t'ai aimé, et pourtant, nous avons de la difficulté à croire de tout notre cœur, à croire vraiment à cet amour de Dieu. Et pourtant, donc c'est ça notre identité. Hein, je cite une phrase de Saint Jean dans sa première épître. Hein, et nous, c'est nous chrétiens, notre identité chrétienne la plus profonde, hein, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Oui, c'est ça être chrétien essentiellement, reconnaître cet amour de Dieu et croire à cet amour. Alors, ce que je voudrais, c'est évoquer maintenant un petit peu quelques obstacles, justement, qui sont souvent les nôtres pour accueillir cet amour de Dieu. Obstacles, et puis voir un petit peu comment, au contraire, quelles sont les qualités, les attitudes, hein, qui nous permettent d'accueillir pleinement l'amour du Seigneur et donc de pouvoir aussi le partager autour de nous. Donc, je vais voir quelques points. Alors, je ne vais pas balayer toutes les possibles attitudes qui nous permettent d'accueillir l'amour de Dieu. Et dans des lieux de grâce comme ce que nous vivons à Olos ici, c'est ça qui est le plus important d'abord. Non pas d'abord faire des choses particulières, mais d'abord accueillir. Oui, accueillir un don, accueillir une présence, accueillir une grâce. Oui, accueillir un amour, hein, qui veut nous pénétrer de manière de plus en plus profonde. Alors, donc, quelques points d'attitude qui nous permettent, hein, de manière plus profonde d'accueillir cet amour de Dieu. Bon, le premier point, évidemment, c'est la foi, la confiance. Nous manquons de foi. Nous sommes parfois, souvent, comme ces personnes dont parle l'Évangile, qui sont invitées aux noces par le maître, le roi qui a préparé un grand festin pour les noces de son fils. Il nous invite et trop souvent, nous trouvons des excuses. J'ai mon commerce, j'ai ma nouvelle voiture à essayer, etc. Et donc, on ne répond pas pleinement à cette invitation du Seigneur, qui pourtant est largement exprimée dans l'Écriture. Venez à moi, buvez gratuitement l'eau de la vie, mais on préfère autre chose. Et je crois que derrière tout ça, il y a nos peurs, évidemment, une certaine peur de se livrer à Dieu, de se livrer à l'amour, et puis aussi un manque de foi. Nous ne croyons pas que Dieu puisse nous rendre vraiment heureux. Oui, on dit comme ça croire en Dieu, mais croire que Dieu peut me rendre heureux,
ben, quelque part, ça coince un petit peu. Donc, c'est vraiment cette foi qu'il nous faut demander, vous voyez, de ne pas avoir peur de nous livrer à Dieu, parce que plus nous serons livrés à l'amour de Dieu, eh bien plus le Seigneur pourra nous communiquer son amour et sa grâce et nous donner en lui ce bonheur que chacun de nous désire de manière si profonde. Donc manque de foi, manque de confiance aussi dans notre vie quotidienne, dans l'amour et la tendresse de Dieu. Et je voudrais vous lire, donc je vais vous lire quelques textes pendant cet enseignement de différents saints, sur tout texte de l'Écriture. Je voudrais vous lire un texte de Dina Bélanger. C'est une sainte canadienne, pas très connue, mais elle a écrit un texte que j'aime bien, qui aurait pu être écrit par Sainte Faustine, par Sainte Thérèse. C'est un petit peu exactement le même langage. Une très belle invitation à la confiance dans l'amour de Dieu. Une confiance sans limite dans son amour et dans sa miséricorde. Donc voilà comment s'exprime cette sainte canadienne. Comment pourrais-je ne pas être sans cesse joyeuse en présence de mon Dieu? Ah, que le Seigneur est bon, qu'il est doux, qu'il a de tendresse. Que ne puis-je convaincre toutes les âmes timides et craintives de l'immensité de sa miséricorde? On trouve ça chez tous les saints, ils ont une envie terrible de convaincre chaque personne de l'amour infini de Dieu. Que ne puis-je envelopper et pénétrer de confiance sans limite les pauvres âmes qui se défient de leur Père des cieux. C'est ça le drame du péché, cette espèce de défiance qui s'introduit dans notre cœur par Satan. La miséricorde infinie s'exerce d'autant plus qu'elle y trouve de misère. Et donner à Dieu par notre repentir et notre confiance l'occasion d'exercer sa miséricorde, c'est lui faire plaisir. C'est faire plaisir à Dieu que d'avoir en lui une confiance infinie en sa miséricorde. Rien ne blesse tant son cœur paternel que notre manque de confiance. Thérèse de Lisieux dit exactement la même chose. Ce qui blesse Dieu, vous voyez, c'est nos manques de confiance. Ce n'est pas nos fragilités, nos pauvretés, nos bêtises, mais c'est nos manques de confiance. Et ce que Dieu nous demande d'abord, ce n'est pas d'être tout de suite parfait, mais ce que Dieu nous demande d'abord, c'est d'avoir confiance en lui et de lui faire confiance. Comme des petits-enfants peuvent avoir confiance dans leur Père. Et donc une confiance, et ça c'est très important, je ne peux pas trop développer parce que je n'ai pas beaucoup de temps, on vient de me le rappeler. C'est important de temps en temps de vérifier sur quoi se fonde ma confiance. Et parfois, vous voyez, on croit qu'on a confiance en Dieu, mais dans le fond, on a confiance en soi. Mais quand je vais bien, quand je suis en forme, quand je suis vertueux et que je pratique le bien et que je fais des tas de belles choses, là j'ai une grande confiance en Dieu. Mais quand j'ai le nez par terre, dans mon péché, ma pauvreté, quand j'ai fait une bêtise et que tout le monde s'en est aperçu, quand je suis humilié par mon péché, parfois ma confiance, elle baisse à un niveau très bas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce n'est pas une confiance en Dieu, c'était une confiance en moi. Et tandis que si ma confiance est en Dieu, ben quand tout va bien, j'ai confiance en Dieu, mais quand tout va mal, et quand je suis un pauvre pécheur, un éclopé, ben là aussi j'ai confiance. Une confiance qui est pratiquée aussi dans la pauvreté, dans la misère, oui, dans le sentiment de notre détresse. Thérèse, elle a des paroles très fortes. Elle dit ça, même si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais la même confiance. C'est une parole audacieuse, parce que c'est une confiance en Dieu, non pas en moi-même, dans mes mérites, dans mes vertus, dans mes réussites, mais une confiance en Dieu. Et de temps en temps, c'est bien de faire une petite vérification que ma confiance, c'est bien en Dieu, dans sa miséricorde, qu'elle trouve son fondement, et pas simplement parce que tout va bien et que je suis très satisfait de moi-même. Oui, donc ne doutons jamais de l'amour de Dieu. Toutes ces paroles de l'Écriture, il faut les garder dans son cœur, les méditer. Et puis aussi, il faut souvent, de temps en temps, nous tourner vers ce témoignage de la croix. C'est là la plus grande déclaration d'amour de Dieu. C'est cette mort d'amour de Jésus pour nous sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà. Donc trop souvent, vous voyez, dans notre attitude par rapport à Dieu, nous nous méfions, on ne se sent pas digne d'être aimé, on s'imagine que Dieu a des arrière-pensées, des réticences à nous aimer, que ça le fatigue de nous aimer, qu'il nous pose des conditions et que finalement on ne sera jamais à la hauteur de ces conditions que Dieu nous poserait pour finalement qu'il puisse nous aimer. Mais tout ça, c'est des tentations, c'est le démon, alors qu'il faut demander vraiment cette grâce d'entrer dans une simplicité. Moi, je ne connais pas très bien le lot, c'est ma première fois. Mais ce qui me touche un petit peu comme dans le témoignage de Benoît, c'est sa simplicité incroyable. Oui. Elle est toute une pièce, comme disait quelqu'un. Une grande simplicité, vous voyez, pour croire à l'amour, pour suivre le Seigneur, pour se confier à Marie. Et retrouvons cette simplicité.
Nous qui sommes devenus tellement compliqués, malheureusement. Mais je crois que l'Esprit Saint peut nous rendre cette simplicité. Oui, Satan fait tout pour détruire en nous la confiance dans le Seigneur, et au contraire, le travail de l'Esprit Saint, ce n'est pas simplement les charismes et les dons qui sont précieux évidemment, mais le travail le plus grand de l'Esprit Saint, c'est de rétablir en nous cette confiance des tout petits, cette confiance des enfants. Rappelons-nous la parole de Paul dans la lettre aux Romains, c'est l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça le travail de l'Esprit Saint, ce témoignage intérieur, on pourrait dire ça autrement, le travail de l'Esprit Saint, c'est de mettre en nos cœurs la certitude que nous sommes enfants de Dieu. Il nous rend certains d'être enfants, d'être aimés de Dieu, d'être choisis, et c'est son plus beau travail. Tous les autres dons sont importants, mais c'est ça le don essentiel de l'Esprit Saint, à nous convaincre. Et on a du mal à se laisser convaincre. On a tout le temps des doutes, des réticences, oui, nous convaincre vraiment de la réalité, de l'amour du Père pour chacun de ses enfants. Tu es mon enfant bien-aimé, mon fils, ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis tout mon amour. Et je voudrais maintenant vous lire un texte du pape François. Vous voyez, je crois que l'amour, c'est peut-être d'abord une question de regard. Mais quel regard j'ai sur l'autre? Quel est le regard que Dieu a sur moi? Et très souvent, nous sommes prisonniers du regard des autres et parfois aussi prisonniers de notre propre regard. Mais parfois, notre juge le plus terrible, c'est nous-mêmes. Au contraire, c'est très très beau pour nous de percevoir dans ce regard de Dieu, dans ce regard de Jésus, toute la tendresse, la bonté, je dirais l'estime, l'amour, mais que ce regard de Jésus porte quand il considère chacun de nous. Donc je vous lis un passage d'une homélie du pape François, c'était pour une fête de Saint Matthieu il y a quelques années, et donc il faisait une homélie sur l'appel de Matthieu, ce publicain, cet homme méprisé, il faut là que Jésus le regarde et il l'appelle à devenir apôtre. Donc voilà ce que dit le pape François. Un jour, pareil à n'importe quel autre, alors qu'il était assis à la table de perception des impôts, Jésus passait. Et Matthieu était assis, là, à faire son sale boulot de publicain. Jésus passait et le vit. Il s'approcha et lui dit « Suis-moi ». Et lui, se levant, Matthieu se leva et le suivit. Et le pape commente « Jésus le regarda. Quelle force d'amour a eu le regard de Jésus pour faire bouger Matthieu comme il l'a fait. Quelle force ont dû avoir ses yeux pour le faire se lever. Nous savons que Matthieu était un publicain, c'est-à-dire qu'il percevait les impôts des Juifs pour les donner aux Romains. Les publicains étaient mal vus et même considérés comme des pécheurs, si bien qu'ils vivaient marginalisés, méprisés par les autres. Et sans doute que Matthieu avait beaucoup souffert de ce regard de mépris de tant de personnes. Cependant, Jésus s'est arrêté. Il n'est pas passé au large, à la hâte. Il l'a regardé, sans hâte, avec paix. Il l'a regardé avec des yeux de miséricorde. Il l'a regardé comme personne ne l'avait fait auparavant. Et ce regard a ouvert son cœur. Il l'a rendu libre, il l'a guéri. Puisse le regard de Jésus nous guérir. Laissons-nous regarder par Jésus. Il l'a guéri, il lui a donné l'espérance, une vie nouvelle, comme à Zachée, à Bartimée, à Marie-Madeleine, à Pierre et tant d'autres dans l'Évangile, comme chacun de nous. Bien que nous n'osions pas lever les yeux vers le Seigneur, lui nous regarde en premier. Il nous aime le premier, il nous regarde le premier. C'est notre histoire personnelle. De même que beaucoup d'autres, chacun de nous peut dire « Moi aussi, je suis un pécheur, je suis un éclopé », on nous l'a rappelé ce matin. C'est un éclopé qui parle à des éclopés, donc on est sur la même longueur d'onde. Oui, je suis un pécheur sur qui Jésus a posé son regard. Oui, un pécheur sur qui Jésus a posé son regard. Son amour nous précède, son regard devance nos besoins. Il sait voir au-delà des apparences, au-delà du péché, au-delà de l'échec ou de l'indignité. Il sait voir au-delà de la catégorie sociale à laquelle nous appartenons. Et au-delà de tout ça, qu'est-ce que Jésus voit? Il voit notre dignité de fils, parfois salie par le péché, mais toujours présente
au fond de notre âme, notre immense dignité, notre éternelle dignité d'enfant de Dieu, que rien ne peut nous ravir. Et Jésus est venu précisément chercher tous ceux qui se sentent indignes de Dieu, indignes des autres. Laissons-nous regarder par Jésus. Laissons son regard parcourir nos rues. Laissons son regard nous rendre la joie, nous rendre l'espérance. Oui, donc une très très belle invitation à la confiance dans l'amour du Seigneur et dans ce regard que Jésus a sur nous. Que l'Esprit Saint, que la Vierge Marie fasse tomber toutes les ombres, les idées fausses, oui, notre psychologie compliquée. Oui, soyons simples, comme des petits, pour accueillir ce regard de Jésus. En ce moment même, voyez, Jésus ne regarde qu'une tendresse qu'on ne peut pas imaginer. Et si on la sentait, on en mourrait tout de suite. Mais une telle tendresse, une telle bonté, une telle joie aussi, comme un père heureux de regarder ses enfants. Voilà, donc ça c'était le premier point, la confiance. Le deuxième point, je crois, comme obstacle qui est fréquent dans notre vie pour accueillir l'amour de Dieu, c'est, je dirais, un certain orgueil. Et au contraire, l'Esprit Saint nous invite à entrer dans une humilité, une petitesse. Thérèse a dit la chose suivante, que la bonté et l'amour miséricordieux de Jésus sont peu connus. Il est vrai que pour jouir de ces trésors, cette bonté, cette miséricorde de Jésus, il faut s'humilier, reconnaître son néant. Et il faut là ce que beaucoup d'âmes ne veulent pas faire. Oui, pour accueillir l'amour de Dieu, il faut s'accueillir soi-même. Là, il y a une réalité très importante. M'accueillir, mais tel que je suis, avec ma grâce, avec ma beauté, mes qualités, mais aussi m'accueillir dans ma petitesse, et dans ma fragilité, dans mes pauvretés. Oui, il y a comme une grâce de réconciliation avec soi-même, de réconciliation avec notre faiblesse, qui va nous rendre plus ouverts à l'amour de Dieu. Oui, et très souvent, il y a en nous comme une difficulté, une résistance à accueillir l'amour de Dieu, parce que je ne m'accueille pas moi-même. Moi, j'ai entendu souvent comme prêtre des gens me dire « Père, j'arrive pas à m'accepter, j'arrive pas à m'aimer moi-même, je me déteste. » Je l'ai entendu plusieurs fois, texto. Oui. Et c'est sûr que quand j'ai ce regard si dur envers moi, quand je n'accepte pas ma fragilité, eh bien, comment accepter l'amour de Dieu? Parce que celui que Dieu aime, ce n'est pas la personne que je rêve d'être, ou la personne que je devrais être. Je devrais être plus ceci, plus cela. La personne que Dieu aime, que Dieu regarde avec amour, c'est moi tel que je suis. Et si je m'accepte dans ma petitesse, dans ma fragilité, eh bien, j'accepte aussi l'amour que Dieu me porte. Je suis ouvert à cet amour. Il peut me pénétrer, me visiter, me transformer, me purifier, et peu à peu faire émerger de ma vie tout ce qu'il y a de plus grand et de plus beau, cette fécondité, cette sainteté à laquelle nous sommes appelés. Mais nous avons du mal, vous voyez, à aimer notre petitesse. C'est les mots de Thérèse, à aimer sa petitesse et sa pauvreté. C'est difficile pour nous. On voudrait se sauver tout seul. On voudrait être parfait, par soi-même. On voudrait ne plus avoir besoin de miséricorde, ne plus avoir besoin de pardon. On voudrait être comme autosuffisant, être à soi-même son propre trésor, sa propre richesse. C'est une tentation très profonde en nous, où il y a une espèce d'orgueil profond qui met beaucoup de temps à se déraciner. Bon, il mourra avec nous sans doute, mais je dis plus on chemine dans cette direction de m'accepter dans ma petitesse, dans ma fragilité, eh bien, plus je serai en paix avec moi-même, j'arrêterai de m'en vouloir, de me détester, je serai en paix avec moi-même et aussi je pourrai accueillir davantage l'amour de Dieu et l'amour des autres. Oui, l'humilité, c'est une des conditions fondamentales pour accueillir toute la plénitude de la tendresse de Dieu. Mais l'humilité avec différents aspects, mais spécialement cet aspect, se réconcilier avec soi-même. Moi, j'ai souvent entendu des personnes me dire, voyez, j'ai fait telle erreur, je crois que Dieu m'a pardonné, mais je n'arrive pas à me pardonner à moi-même. Mais c'est fréquent. Je crois que derrière cette difficulté à se pardonner à soi-même, il peut y avoir d'une part un manque de confiance dans la miséricorde de Dieu. Oui, Dieu nous pardonne. Et pourquoi on ne se pardonne pas?
On est plus royaliste que le roi. On est plus exigeant que le Saint-Esprit. Donc il faut avoir confiance. Et si Dieu me pardonne, eh bien, je me pardonne à moi-même. Mais je crois qu'il y a aussi derrière un problème d'orgueil. Mais pourquoi je ne me pardonne pas à moi-même? Parce que je voudrais être la personne qui n'a jamais fait de bêtises. Et je n'accepte pas d'être ce pauvre qui est tombé. Je n'accepte pas d'être cette personne fragile qui a fait des erreurs. Ça, non, je ne l'accepte pas. Et c'est un orgueil, vous voyez. Et l'Esprit Saint, au contraire, nous invite à accueillir notre pauvreté, accueillir notre fragilité, à nous réconcilier avec notre histoire, même dans ce qu'elle peut avoir parfois de négatif. Et là, je voudrais aussi vous lire donc un beau texte du pape François. C'est tiré de la lettre qu'il a écrite pour l'année Saint-Joseph. Et il y a un chapitre qui est très beau qui s'appelle Joseph, Père dans la tendresse. Et donc, il y a une très très belle méditation du pape sur la tendresse de Dieu et aussi une certaine tendresse que nous devons exercer envers nous-mêmes et envers les autres. Voilà comment s'exprime le pape François. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s'appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu'en réalité, la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s'appuie que sur notre côté bon et gagnant. Mais cette part de faiblesse, de fragilité, on a l'impression que ça n'intéresse pas le Seigneur, au contraire qu'il nous en veut, puis même que ça peut servir à rien. Mais ce n'est pas du tout la logique de l'Évangile. Et là, le pape fait allusion à Saint Paul. C'est ce qui fait dire à Saint Paul, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Oui, Paul, il portait ce point de fragilité, de faiblesse, humiliant, qu'il faisait souffrir, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais Jésus lui a dit non. Aie confiance, que ma grâce se déploie dans ta faiblesse. La grâce de Dieu se déploie pas seulement à travers ce qu'il y a de bon, de vertueux, de succès dans ta vie, mais aussi à travers ta part de pauvreté, de fragilité, de misère. Là aussi, Dieu peut te rejoindre et Dieu peut faire de grandes choses. Et dans sa miséricorde et dans la puissance de son amour. Et donc, ayons confiance, vous voyez, que ces points de faiblesse, de fragilité qui sont les nôtres, il ne s'agit pas de les cultiver et puis évidemment de nous laisser aller, mais il s'agit, vous voyez, de ne jamais se décourager, d'avoir toujours cette espérance infinie que même dans nos points de fragilité, de pauvreté, eh bien, la grâce du Saint-Esprit peut nous toucher, nous rejoindre. Oui, Dieu peut nous révéler son amour et peut nous faire grandir à travers cela aussi. Donc, alors voilà comment continue le pape. Si telle est la perspective de l'économie du salut, alors nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse. Oui, accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse. Le malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au contraire, l'esprit la met en lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. Le fait de montrer du doigt et le jugement que nous utilisons à l'encontre des autres sont souvent un signe de l'incapacité à accueillir en nous notre propre faiblesse, notre propre fragilité. Oui, si je n'accepte pas ma fragilité, je serai dur envers les autres. Oui. C'est automatique. Au contraire, si j'accepte ma fragilité, bien je pourrai être tendre et miséricordieux envers chacun. C'est pourquoi il est si important de rencontrer la miséricorde de Dieu, notamment dans le sacrement de la réconciliation, en faisant une expérience de vérité et de tendresse. Oui, c'est beau ce qu'il dit du sacrement de la réconciliation. C'est une expérience de vérité sur notre péché, sur le mal dont nous sommes complices, mais ça devient une expérience de tendresse. Parce que Dieu nous pardonne, et Dieu nous visite avec une infinie miséricorde. Paradoxalement, le malin peut aussi nous dire la vérité, mais s'il le fait, c'est pour nous condamner. Nous savons cependant que la vérité qui vient de Dieu ne nous condamne pas, mais qu'elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne. Oui. Il y a vérité et vérité, oui. Le démon, parfois, il dit la vérité, mais en nous accusant, en nous décourageant. L'Esprit Saint nous dit la vérité, mais en nous disant, je suis là, auprès de toi, pour te guérir, pour te pardonner, pour t'aider, pour te visiter. Oui, l'Esprit Saint a toujours un esprit d'encouragement. Alors que le démon, au contraire, cherche à nous décourager,
et surtout en pointant le doigt sur nos fragilités, nos faiblesses. Voilà, donc demandons cette grâce au Seigneur. Je crois que ça fait partie de la grâce du lieu, une profonde réconciliation avec notre fragilité. Et paradoxalement, bon, d'une part, ça nous mettra en paix, ça nous donnera de l'énergie et des forces, ça nous encouragera, et paradoxalement, ça nous permettra de mieux accueillir, de mieux goûter, de mieux expérimenter l'amour et la bonté de Dieu. Oui, s'accueillir soi-même, tel que je suis, c'est aussi accueillir Dieu. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. Mais quand Dieu m'a créé, il n'a pas fait une erreur. On n'a pas le sentiment qu'on devrait être plus ceci, plus cela. Vous voyez, alors, que Dieu nous guérisse dans nos points de faiblesse et fragilité, c'est très bien, mais il doit y avoir quand même ce oui, cette acceptation de la personne que je suis, parce que c'est justement en accueillant l'être que je suis que j'accueille aussi l'amour que Dieu porte à cet être que je suis. Un troisième point sur lequel je vais dire un petit mot, alors je vais être assez rapide parce que je n'ai pas beaucoup de temps, ça pourrait se développer, mais ça me paraît aussi un petit secret de la vie spirituelle. Mais je pense qu'une des choses qui nous empêche d'accueillir plus pleinement l'amour, la bonté de Dieu, c'est parfois une certaine ingratitude. Vous voyez, nous sommes souvent un petit peu dans une attitude de revendication, de comparaison, de jalousie. Nous avons un peu le nez fixé sur ce qui ne va pas, sur ce qui nous manque. On trouve que les autres, ils ont reçu davantage. Et je crois que ce genre d'attitude, bien, ça peut nous fermer. Et justement, ce qui nous guérit là-dedans, ce qui nous guérit de cette attitude, c'est justement la reconnaissance, la gratitude, la louange, l'action de grâce, à dire merci à Dieu de tout notre cœur. Et là aussi, il y a un petit peu comme un paradoxe, mais très beau, très positif, vous voyez, c'est que plus nous disons merci à Dieu pour son amour, eh bien plus nous recevrons cet amour. Si au contraire, je me plains de ne pas avoir reçu assez, eh bien je recevrai de moins en moins. Il y a une parole de l'Évangile, vous voyez, à celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. C'est ça que Dieu veut, qu'on soit dans l'abondance de l'expérience de son amour. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut le comprendre, mais celui qui rend grâce, qui reconnaît ce qu'il a reçu, qui remercie Dieu de tout son cœur pour ce qu'il a déjà reçu, même s'il y a encore beaucoup à recevoir, j'ai encore mes pauvretés, mes limites, mes fragilités, ma souffrance, mais je sais dire merci à Dieu pour tout ce que j'ai déjà reçu de sa grâce, ne serait-ce que la beauté de ce paysage, de cette lumière. Oui, et plus on dit merci à Dieu pour ce qu'on a reçu, bien plus on recevra davantage. Plus on expérimentera l'immense générosité de Dieu envers ses enfants. L'action de grâce attire de nouvelles grâces. C'est un des petits secrets de la vie spirituelle. Oui, si on se plaint de ne pas avoir assez, bien on est replié sur soi et du coup, on reçoit de moins en moins. Non pas que Dieu ne soit pas généreux, mais c'est nous qui sommes repliés sur nous-mêmes. Au contraire, si je m'ouvre à travers la louange, à travers l'action de grâce, à travers dire merci au Seigneur, je n'oublie aucun de tes bienfaits, comme disent les psaumes, bien plus je sais dire merci à Dieu du matin au soir pour tous les petits cadeaux de la vie, bien plus je pourrai avec abondance recevoir dans ma vie la présence, la lumière et l'amour de Dieu. Voilà. Alors je passe maintenant au dernier point qui est le plus important, parce que c'est un peu le thème que je n'ai pas encore abordé, c'est le lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Parfois, ce qui nous rend incapables de recevoir dans toute sa richesse l'amour de Dieu, eh bien, c'est tout simplement parce que nous sommes trop durs les uns envers les autres. Mais nous sommes durs les uns envers les autres. Et je pense que là, il faut demander au Saint-Esprit, à la Sainte Vierge, à toute douceur, de nous guérir de nos duretés envers les autres, de prendre notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Parce que plus je serai bienveillant envers le prochain, plus je serai tendre, miséricordieux envers le prochain, plus je vais goûter, recevoir dans toute son abondance l'amour et la bonté de Dieu. Je vous rappelle simplement les paroles de Jésus dans l'évangile de Luc, au chapitre 6. Montrez-vous miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez, il vous sera remis. Donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein. Car de la mesure dont vous mesurez,
on mesurera pour vous en retour. Et dans ce texte-là, il y a une très très belle promesse, une promesse là encore d'abondance, une mesure tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre sein. Autrement dit, une expérience débordante de la présence et de l'amour et de la tendresse infinie de Dieu. Voilà la promesse, mais il y a aussi une exigence, un appel. La mesure que tu recevras, elle dépend de celle que tu utilises pour les autres. Et si envers les autres, tu es pointueux, tu es étroit, tu es exigeant, eh bien, tu vas t'enfermer là-dedans. Et donc, tu ne goûteras pas l'amour de Dieu dans toute sa richesse. Si au contraire, tu es bon envers l'autre, tu es attentif aux besoins de tes frères et sœurs, si tu es miséricordieux, si tu pardonnes, eh bien, alors, ton cœur se dilatera et cela sera de plus en plus comblé de la présence et de l'amour de Dieu. Vous voyez, ouvrir son cœur au prochain, c'est ouvrir son cœur à Dieu. Oui, accueillir le prochain, c'est accueillir Dieu. Celui qui accueille un de ses petits, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Oui, ouvrir son cœur à l'autre, c'est ouvrir son cœur à Dieu. Fermer son cœur à l'autre, c'est fermer son cœur à Dieu. Oui. Là, il y a une des lois profondes de la vie. C'est beau d'en avoir conscience. Et moi, je suis de plus en plus convaincu, vous voyez, de combien c'est important, combien l'attitude envers l'autre conditionne profondément notre capacité à recevoir l'amour de Dieu. Dieu pourrait nous donner bien plus, mais parfois, ce qui empêche Dieu de donner autant, et ce qui le paralyse un peu, c'est de voir que nous sommes encore, je dirais, trop mesquins, trop étroits dans nos regards, nos jugements, nos pensées, nos attitudes les uns envers les autres. Oui. Et une des choses qui est très très belle dans le christianisme, c'est ça, vous voyez, c'est que, je dirais d'une part, l'amour de Dieu nous envoie toujours vers le prochain. Et puis inversement, l'amour du prochain nous ramène toujours à Dieu. Oui. Parce que quand on aime Dieu, qu'on goûte l'expérience de Dieu, que ça nous touche en profondeur, eh bien, ça éveille toujours en nous un désir de plus de charité envers l'autre. Et c'est même un des critères de toute expérience authentique de Dieu. Une expérience authentique de Dieu, de sa présence, de son amour, toujours nous donne plus envie d'aimer l'autre. Nous pousse à aimer l'autre parce qu'on sent combien il est aimé de Dieu. Catherine de Sienne dit que le propre de l'amour, c'est d'aimer celui qu'aime celui que nous aimons. Et Dieu aime notre prochain comme il nous aime nous-mêmes. Et donc plus on aime Dieu, et bien plus on a envie aussi d'aimer le prochain. Ça, c'est dans la vie de tous les saints. Et donc oui, Dieu nous renvoie toujours vers le prochain. Tu veux m'aimer, c'est super, mais aime ton frère, ta sœur, ton époux, enfin les personnes que tu rencontres. Et puis spécialement ceux que tu as un peu plus de mal à aimer. C'est comme ça qu'on rend à Dieu l'amour qu'on reçoit de lui. C'est en aimant le prochain. Dieu nous renvoie toujours vers l'amour du prochain. C'est là qu'est la vérité. Si tu présentes ton offrande à l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va te réconcilier et ensuite présente ton offrande. Mais inversement, vous voyez, l'amour du prochain, la relation avec le prochain nous renvoie toujours à Dieu. Parce que quand on commence à vouloir aimer sérieusement son prochain, pas simplement une politesse un peu distante, quand on veut vraiment aimer l'autre, eh bien on s'aperçoit que c'est impossible. C'est pas compliqué, c'est impossible. Mais pratiquer la patience, pratiquer la miséricorde, pardonner, accueillir l'autre tel qu'il est, et non pas tel que je voudrais qu'il soit, tout ça c'est impossible. Et donc dès qu'on veut aimer sincèrement et vraiment quelqu'un, eh bien ça nous met tout de suite à genoux. Ça nous renvoie à Dieu. On est comme obligé de se précipiter à genoux devant le Seigneur en disant « Seigneur, je t'en supplie, donne-moi ton amour. Moi, j'y arrive pas. J'ai plus un gramme de patience. Plus j'essaye d'aimer, plus je sens que j'y arrive pas. Mais Seigneur, je t'en supplie, viens changer mon cœur. Toi seul peux le faire. » Et ça, c'est très beau parce que vous voyez, quand on veut aimer le prochain, en famille, en communauté, parfois c'est très humiliant parce qu'on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. Il y a des personnes qui nous font sortir de nos gonds, qui mettent à bout notre patience. On ne sait pas ce que c'est que l'écharpe dans la chair de saint Paul, mais parfois l'écharpe dans la chair, c'est une personne dans mon entourage, dans ma famille, qui me met à bout du matin au soir. Et là, c'est humiliant parce qu'on voit les limites de notre capacité d'aimer. Mais en même temps, c'est une très forte invitation à nous jeter aux pieds du Seigneur pour aller chercher auprès de Dieu
l'amour dont nous pourrons nous aimer les uns les autres. Il n'y a que dans le cœur de Dieu, que dans la charité de Dieu, que nous pouvons trouver l'amour que nous pourrons donner à nos frères et nos sœurs. Mais donc le prochain nous renvoie toujours à Dieu. Vous voyez, c'est très beau, ce cycle qui est très très beau et propre vraiment à l'expérience chrétienne. Oui. Et je voudrais vous rappeler une parole de saint Paul. Il y a très souvent dans saint Paul de très belles exhortations à l'amour les uns pour les autres. Paul qui dit dans l'hymne à la charité dont nous parlait Monseigneur Léonard, des paroles très fortes. Oui. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. J'ai beau parler toutes les langues des hommes et des anges, j'ai beau faire des miracles. Oui. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais heureusement, cette charité, nous pouvons l'avoir. Nous pouvons la recevoir de la miséricorde et de la bonté de Dieu, de la grâce du Saint-Esprit. Alors voilà une petite exhortation de Paul à l'amour fraternel. Vous donc, les élus de Dieu, ces saints et ces bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Oui, c'est ça qu'on doit pratiquer quand on veut aimer le prochain. Tendre compassion, bienveillance, humilité, douceur, patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si l'un a contre l'autre quelques sujets de plainte. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Et puis, par-dessus tout, la charité en laquelle se noue la perfection. Oui, la perfection de la vie chrétienne, elle se noue dans la charité. Mais ce qui me paraît très important dans ce texte, c'est que oui, ce n'est pas simplement de la morale, c'est bien plus que ça, parce que Paul fait appel à l'introduction chrétienne, et puis nous dit revêtez ces sentiments. Il faut les revêtir, la compassion, la douceur, l'humilité, la miséricorde. Oui, il faut se laisser revêtir du Christ. Oui, c'est comme un manteau nouveau qu'il nous faut recevoir, oui, de la part de Jésus. On a mis un beau manteau à la Sainte Vierge. Donc demandons à la Sainte Vierge qu'elle nous mette un beau manteau à chacun de nous pendant cette session. Oui, un manteau d'humilité, un manteau de douceur, de bonté, de compassion, de miséricorde. Oui, il s'agit de se laisser revêtir de Dieu. Voyez. C'est bien plus que simplement une exhortation morale qu'on n'arriverait pas à accomplir complètement. Mais il s'agit de se laisser revêtir de la grâce du Christ. Alors, le cœur change peu à peu, le cœur se libère, le cœur guérit. Il y a des chaînes qui tombent et on commence à pouvoir vraiment aimer le prochain comme Jésus nous invite à l'aimer. Et puis, je voudrais donc un peu, pour nous encourager dans ce chemin de la charité, je voudrais faire deux remarques que je vais trouver dans des textes bibliques. La première remarque, donc une chose qui peut nous encourager dans ce chemin de la charité, de l'amour du prochain, qui n'est pas toujours facile, c'est combien le Seigneur aime cela et combien le Seigneur, je dirais, bénit. Bénit celui qui, de manière sincère et vraie, essaye jour après jour, humblement, mais courageusement, d'aimer la personne que le Seigneur met sur sa route. Je vais vous lire un texte qui est très beau, que j'aime beaucoup, que Thérèse de Lisieux aimait énormément. C'est dans le livre d'Isaïe au chapitre 58. C'est un texte qu'on lit donc au début du carême parce que le départ du texte, c'est qu'est-ce que c'est que le jeûne véritable. Et donc Isaïe donc critique les gens de l'époque en disant voilà, vous jeûnez, vous prenez le sac et la cendre, mais pendant ce temps-là, vous continuez à vous bagarrer, à vous donner des coups de poing, puis à ne pas payer le salaire de vos ouvriers. Ben, ça, c'est pas ça un jeûne qui plaît à Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que le jeûne qui plaît à Dieu? Alors, c'est un texte qui est connu, mais c'est beau de le réentendre. Et ce qui est très, très touchant dans ce texte, et ce qui a bouleversé Thérèse, c'est toutes les bénédictions qui sont attachées à l'amour du prochain dans les paroles de Dieu par Isaïe. Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. Voilà le jeûne qui plaît à Dieu, c'est l'amour du prochain. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable.
Donc voilà le jeûne qui plaît à Dieu. Et maintenant les promesses, les bénédictions. Alors, si tu fais cela, si jour après jour, humblement mais courageusement, tu marches sur le chemin de la charité, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va être super. Qu'est-ce que le bon Dieu va faire pour toi? C'est incroyable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore. Tu seras dans la lumière. Et tes forces reviendront vite. Ça va te fortifier. Ce n'est pas en te regardant le nombril, mais c'est en servant ton frère que tu trouveras des forces nouvelles. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Tu auras le Seigneur devant toi pour te précéder, et derrière toi pour te protéger. Comme avant-garde, comme arrière-garde. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Et si tu entends le cri du pauvre, Dieu entendra ta prière. Si tu es sensible aux besoins du prochain, Dieu écoutera toutes tes prières. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, si tu combles les désirs du malheureux, la même invitation, alors ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera la lumière de midi. Oui, même dans les temps d'obscurité, de ténèbres, de nuit spirituelle, si tu aimes, tu seras dans la lumière. Oui. Il y a une très très belle promesse. C'est vrai que dans la vie, on a parfois des moments de ténèbres, un peu de doute, d'obscurité, mais si dans ces moments-là, on essaye de ne pas se replier sur soi, mais qu'on essaie de rester fidèle à la confiance, à la foi, mais fidèle à la charité, oui, eh bien, ça nous donnera une lumière. Et dans les moments d'épreuve, c'est souvent en s'ouvrant à l'autre à nouveau, eh bien, qu'on retrouve une force pour avancer dans la vie. Donc ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera la lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. Le Seigneur sera toujours ton guide. Si tu as soin de ton frère, le Seigneur aura soin de toi. Il t'accompagnera. Il te montrera la route à suivre. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Mais même dans les temps de désert spirituel, on en connaît tous, eh bien le Seigneur te comblera et te rendra vigueur si ton cœur reste ouvert à l'autre. C'est très très puissant la charité, très très puissant, bien plus que ce qu'on imagine. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. C'est une très belle promesse, vous voyez, ton cœur sera comme un jardin bien irrigué, plein de fleurs et de fruits. Tu rebâtiras les ruines antiques, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Oui, donc un texte que ça vaut la peine de méditer. Oui. Alors, bien sûr, il ne faut pas qu'on ça devienne intéressé. Je vais aimer l'autre pour que, eh bien, j'ai un bénéfice. L'amour doit être gratuit, mais c'est une parole d'encouragement. Parce que Dieu sait que ce n'est pas facile, toujours, d'aimer l'autre, mais il nous encourage en disant, ben voilà, si tu avances avec courage, avec fidélité, sur le chemin de la charité, ben, tu verras que je serai avec toi et je te bénirai au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Et c'est très encourageant pour nous et de temps en temps on en a besoin. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi de temps en temps j'ai besoin d'encouragement. Parce que... Voilà, alors la deuxième remarque que je voudrais faire, je vais la tirer à la petite Thérèse, vous voyez, c'est que il y a une chose que j'aime beaucoup chez Thérèse de Lisieux, c'est justement un petit peu son attitude par rapport à ce commandement de la charité. Il y a une chose un peu étonnante dans la vie de Thérèse, qui était une grande sainte, c'est qu'elle nous dit elle-même dans son autobiographie que c'est seulement vers la fin de sa vie, enfin elle est morte jeune, vous me direz, elle avait 24 ans, mais c'est seulement vers la fin de sa vie qu'elle a découvert toute la profondeur et l'importance de la charité. Voilà ce qu'elle dit. Cette année, donc c'était en 97, le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre ce que c'est que la charité. Avant, je le comprenais, il est vrai, mais d'une manière imparfaite. Je n'avais pas approfondi cette parole de Jésus. Le second commandement est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je m'appliquais surtout à aimer Dieu, et c'est en l'aimant que j'ai compris qu'il ne fallait pas que mon amour se traduise seulement par des paroles, car ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Oui, elle a senti plus profondément que jamais, à la fin de sa vie, cet appel à l'amour du prochain, les sœurs avec qui elle vivait. Et puis, donc, il y a très très belle réflexion sur là-dessus. Et puis, il y a une chose qui est très intéressante. C'est que, vous voyez, quand Thérèse contemple ce commandement de l'amour,
Oui, aimer le prochain comme Jésus l'a aimé, c'est énorme. Oui, ce que Dieu nous demande. Aimer le prochain comme Dieu l'aime. C'est au-dessus de nos forces. Et ce qui est très beau, c'est que Thérèse, elle voit derrière ce commandement une promesse. Oui, ce n'est pas simplement un commandement, une loi morale, mais c'est une promesse de Dieu. Oui, c'est lui qui va nous donner la grâce d'aimer. Donc voilà comment elle s'exprime. Ah Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d'impossible. Vous ne commandez rien d'impossible. Vous connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection. Vous savez bien que jamais je ne pourrais aimer mes sœurs comme vous les aimez si vous, ô Jésus, ne les aimiez encore en moi. C'est parce que vous voulez m'accorder cette grâce que vous avez fait un commandement nouveau. Oui, je trouve ça absolument génial. Oui, Thérèse, elle voit ce commandement, elle mesure combien il est difficile, combien il est impossible, mais elle ne se décourage pas. Elle voit derrière le commandement, plus qu'un commandement, une promesse. Oui, si Dieu me demande quelque chose d'impossible, eh bien c'est lui qui va le faire. Donc je ne dois pas me décourager, je ne dois pas m'inquiéter. Je dois m'unir à Jésus. Je dois m'appuyer sur lui, et puis avancer. Alors parfois ça ira très bien, parfois ce sera plus difficile, mais je ne me découragerai pas parce que c'est une promesse de Dieu. Ce n'est pas simplement un devoir qui m'est imposé, vous voyez, mais c'est une promesse qui m'est faite, que Dieu lui-même viendra aimer en moi quand ça sera trop difficile pour mes simples facultés humaines. Oh, et Thérèse, elle conclut en disant « Oh, que j'aime votre commandement, parce qu'il me donne l'assurance que votre volonté est d'aimer en moi tous ceux que vous me commandez d'aimer. » Oui, Thérèse, elle a la certitude que Jésus va venir aimer en elle. Parce qu'il, s'il donne ce commandement, il est fidèle, il ne demande rien d'impossible. Donc, ce n'est pas seulement un commandement, c'est une promesse. Une promesse que l'Esprit Saint viendra au secours de notre faiblesse. Donc, et je crois que là, ça nous encourage beaucoup. Ce commandement d'amour, c'est le plus haut, c'est le plus beau, le plus haut, c'est le plus difficile. Mais ce n'est pas simplement un commandement, c'est une promesse que Dieu nous fait, qui viendra aimer en nous si on avance avec fidélité sur ce chemin. Voilà, je m'arrête là. Alors, demandons à la Vierge Marie de nous communiquer sa foi, sa confiance. Demandons à la Vierge Marie de nous donner son humilité aussi, qu'elle nous aide à nous réconcilier avec notre fragilité. Demandons à la Vierge Marie sa grâce de louange, de gratitude. Puis demandons à la Vierge Marie de nous donner sa tendre charité pour tous les hommes. Que Marie nous communique les trésors de son cœur pour que nous puissions mettre en pratique ce commandement de l'amour. Amen. Merci.